vont être capables de sortir dès le GR et de montrer qu'ils sont pas sur leur map pour rien. Ou est-ce que les Sources Excellence vont commencer par se mettre dès à l'abri avec 3 runes gratuits? À voir. Sur Mirage hier, contre les Point of View, ils avaient géré leur avance. Ouais, On mais va... ils avaient pris le GR. Hein. Ils avaient juste mis la contre-écho fabuleuse entre Knock et Petit Skull. Voilà, Et tout là, à ça fait. joue le A côté Source lance en Excellence. slow. C'est vrai, ça joue toujours le A. Là, on voit qu'il y a 4 deux, Kevlar. 4 deux Kevlar et Maniac, e-shock, c'est mais une qui sont au sur niveau 4 du et là, spawn c'est parti. CT. Oh, Et la là, Petit grenade Skull, qui met pas premier mal de kill. dégâts quand même, Deuxième kill double de kill. Petit Skull. 4 contre 3. Petit Skull qui va se faire rusher. Il prend très cher. Petit Skull, il va tomber. 3v3 maintenant. 3-3, 3-2. 3 contre 1. Ah, et la reprise qui n'est Et pas bonne. le GR Et Maniac qui pour fait le relever. double kill. Triple kill de Maniac. Beau petit GR de Petit Skull et j'ai trouvé. Alors par contre la reprise Poking Rattle était vraiment très très moche. Ils ont pas vu arriver le joueur sur leur gauche, la Maniac. Et pourtant ils sont censés avoir du son. Il est arrivé en courant. Il Mais fait c'est ça le double kill. problème, quand tu prends le 1 en reprise, comme ils le font les e-shock et comme beaucoup d'équipes le font, mais derrière il faut vraiment avoir un bon backup et être vigilant. Et là bon, on a vu que Rattle et Knuck ne l'étaient pas. Excusez-moi. Tout à fait. Alors, 2 secondes. Ouais, je vais ban tout de suite un utilisateur. Il est arrivé, il a gagné son ban d'office. Ouais, c'est cool. Rattle qui fait le kill, Apex qui fait l'ouverture, Olise aussi qui est là. 3v1 maintenant. Olise qui va tomber, Pur qui fait un double kill. Alors j'arrive, hein. Je vais être ban. Il y a des joueurs qui craquent un petit peu là sur le chat. C'est un peu ça. Allez, encore full stuff pour les sources excellence. Ouais, tout à fait. Ils vont aller chercher ce troisième round. Alors je suis de retour. Ah, j'ai oublié son nom. Oh, petit cut là de la part de Kali sur son mate pur. 30 HP en moins directement. Et là, les chocs qui sont à 3 au niveau du Taz. Ça peut faire la différence. Oh, dommage. Ok. Knuck qui se loupe un petit peu. Oh, Maniac qui est en contact. Et oh, Rattle, Oh, très belle, Rattle qui est très là. beau kill. Ah mais tu vois, ils ont bien joué le coup les sources excellence parce qu'ils ont fait fake A, fake B et qu'ils vont rusher middle. Et là, Apex il va faire une ouverture incroyable. Double kill d'Apex, triple kill arrivé. Voilà, Ah, dommage, gros raté qui met pas la tête. Et le full team pour Apex peut-être. Ouais. Apex qui fait le full team, c'est dommage, il y a eu une petite incompréhension là, le middle qui a été donné assez facilement pour chez l'eShock. Et derrière voilà, on voit qu'Apex a pris le transfert et qu'il s'est un petit peu amusé au niveau du Taz parce qu'il y avait 3 joueurs au niveau du Taz et les 3 joueurs étaient vraiment côte à côte. Ah, c'est vrai que cette position de Taz est sympa mais pas à 3 quoi. Parce que là c'était vraiment la fête, camping sur le Taz. Il y a une seule une seule AK de perdu pour les Ouais, tout à fait. sources excellence. Il va se mettre à la WAP. Il faut pas qu'il soit naïf là. Et round d'achat pour les eShock. Faut qu'il fasse très attention. Ah ça y est. Quatrième round de suite en Raswalk. Hein. Ouais, petit Skull qui est là, Hawking pas. qui prend l'info. Hawking qui envoie la bonne molotov là. Oh, le contre-stuff des e-shock qui était bon. Malheureusement, petit Skull qui tombe. Marcher dessus là, c'est dommage. Parce que c'est vraiment notre espoir en A. C'est lui qui fait les kills. Après, c'est un peu plus compliqué pour les autres de reprendre le BP. Ouais, il a très bien effectué de la part des sources excellence là qui ont vraiment fait une très bonne strat. Rebond, mais qui a rebondi juste devant lui, donc elle a pas marché. La reprise quasi impossible pour les chocs. Qui arrive, mais un peu solo. Pas de revenge. 2v4. Voilà, Rattle qui tombe maintenant. Olise qui va essayer de faire le v3, mais ça marche pas. APX 2 HP, Maniac 52 HP. Les deux joueurs de LDLC qui s'en sortent quand même. Ouais, mais en fait, tout vient de Petit Skull. Hein. Soit Petit Skull sort l'exploit sur le BPA, soit le BPA est perdu. On sent pas Knuck, Poking, Olise capable de reprendre ce BP. Malheureusement, 4-0, balle de 5-0 pour les sources excellence. J'ai un peu peur Spock qui déroule là maintenant sur ces deux dernières maps. Et que la première map fut un exploit des chocs mais qui n'arriveront pas à réitérer.
Ouais, Petit Skull qui se donne un petit peu, Rattle qui se donne Ouais. aussi. Revenge Et, quand même, deux donc c'est poking sur vraiment Maniac. poussif. 2 pour faire un kill, 3 même. Et APX qui arrive, il n'y a pas d'info de la part des chocs, il peut faire le doublé APX. Et il va le faire. Il fait le premier, Voilà. double kill. Le A qui est ouvert. Et Shakespeare qui temporise le B quand même. On sait pas trop où ça va, on sait pas trop où est le dernier CT. Et maintenant on le sait. Alors, Liz qui a pris très cher, 30 HP, 1 contre 4, il va se faire rusher par pur. Oh, la grenade un petit peu ratée là de la part de APX, je Kali. crois. Hein. Non, Kali, d'accord. Et Kali qui prend bien les kills sur Liz. Ils sont larges économiquement, les sources excellence. Ça y est, c'est du rouleau compresseur qui est en train de Ouais, se mettre en ah, place ça y est, là, là. chez les sources excellence. Ils se sont fait surprendre au réveil par les chocs 16-11, et ensuite eh bien, ils ont mis 16-7, et là c'est parti très fort côté source excellence. Il faut que les chocs se ressaisissent au plus vite, on a besoin d'un rattle on fire, on a besoin que Petit Skull enchaîne l'époque en A, et il faut que Knuck se remette aussi bien qu'il a fini Knuck. Et voilà, merci, Ah, c'est ça. Oh, travers de franchise. ouais, travers mur, mais ça fonctionne quand même. Très belle, très beau kill de Ouais, Rattle et là là ça qui fait prend les plaisir force au blood. moral. Et attention parce que Knuck au middle, eh ben, c'est l'autoroute. Oh, APX qui a mis un tu joues pas là à Ah, Knuck, carrément. une seule balle ça suffit. Et Rattle qui est naïf, qui regarde pas Mais la vache, il y a trop de soucis chez les chocs là. Le middle est tombé, il y arrive forcément transfert. Kali qui n'a pas aimé le travers là de Rattle. Non mais t'inquiète, quand tu vois ce que mettent ses potes. Et Rattle qui malheureusement aura donné des story shock mais qui derrière retombe très dur dans leur travers. Ouais, Olise 1v3. Et Olise qui va tomber maintenant. Oh, Shakespeare qui se loupe un petit peu là. Olise qui fait premier kill, deuxième kill d'Olise, il peut le tenter maintenant, il a le kit. Et il a vu. C'est parti, la grenade qui va être partie pour pur, Il a pas que 3 balles, terrible. il a que 3 balles. Ouais, Et il aurait dû il avait 3 recharger balles. 3 balles, c'est naïf. Il avait une balle de plus, il le tuait. Je pense aussi, c'est un petit peu dommage de la Ah, part il passe vraiment rien de de Olise. l'exploit. Il a vu son vis-à-vis, il pouvait recharger, il avait le temps. Il savait Ouais. très bien que de toute façon il arrivait en courant, donc il peut arriver en courant en rechargeant, c'est pareil. Allez, Et force là, buy pour les chocs. décalé à 3 balles, c'est tendu et c'est dommage. Et un petit tour des scoreboards, Spock, APX à 13 kills, bon voilà. Il y aura 4 kills, Maniac 6, Kelly 6 et Shakespeare encore dernier avec 1 kill. Les côtés ils choquent, Police, Rattle, Poking et Piscol se tiennent dans un mouchoir de poche avec Knuck à 0 kill. Oh, très bien joué de la part de Maniac qui ouvre complètement le BPA maintenant. Ouais, double Knack de qui est Knuck quand là. même là, qui revient un Et peu là, intense. ouais, il était en train de recharger le pauvre, il a rien pu faire malheureusement. 3 contre 2, on a besoin que Petit Skull fasse tomber le terreau. Ah, il est au FAMAS, il s'en sort quand même. Et Pure prend le bon kill là. Et oh là là, Shakespeare et Olise qui ne voit pas. Et Shakespeare qui fait le kill. Shakespeare qui a fait tout le tour de la map pour aller prendre la contre-coupe. Mais c'est pour ça qu'il est dernier, Shakespeare, c'est parce qu'il est depuis le début au niveau des B pour pas que les chocs rushent le B. Et donc il Ça fait... temporise, il a juste à Ah, il a une temporiser. très bonne pause, hein. Très bien joué de la part de Shakespeare hein, qui très bien son rôle. Et de toute façon APX son rôle c'est d'ouvrir, c'est pour ça qu'il prend les kills. Ouais, et ça marche, ça vaut le coup. Les chocs ils sont encore une fois en écho. Enfin Avec un en force assistant buy, force pardon. buy, ils prennent 7-0 les chocs, c'est très compliqué. Rattle qui voit pas le jour quand il a pas d'AWP. J'aime pas trop rater le rifle. Alors qu'il met une grosse HE sur Knack. Oh, Knack qui a fait prendre le poke de pur. Et on lui rend la HE. Ouais, merci Senna, c'est bon, je viens de le mettre. Allez, 5 contre 4. Poking qui peut faire... Oh, maniaque, mais Ah, quelle ouverture. Que qui de joue pas. poke. Et les chocs qui s'écroulent un petit peu là dans cette demi-finale, Spock. 7-0. 0 Ouais, incoming. et là je peux te dire que ça fait quand même un petit peu mal au Moral, ouais, tout à moral. fait. La bombe qui est posée, 2 contre 4. Attends, mais Oh, le... je ne Bon, vois pas c'est où est. Petit Skull qui est passé à travers tout le monde en slow. Et non. À la limite, il aurait pu attendre une demi-heure et diffuse. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre là. J'ai pas vu où était Petit Skull au tout début. Petit Skull qui s'est un petit peu loupé la round d'écho pour les chocs.
8-0 et là ouais ça commence à faire très mal, très mal. 8-0. Les euh, les sources excellence qui sont vraiment bien économiquement, qui Ah pourront acheter bah encore 8-0 je 4 crois que rounds sans souci. là, ils ont l'argent jusqu'à la fin quasiment, hein. Sauf pour APX et encore Shakespeare il est tellement pas mort qu'il pourra dropper. Ouah, Ratel qui a pris un gros poke dès le début, il a 22 HP. Maniac qui fait le kill. Maniac double kill et qui ouvre encore le BPA. Le BPA qui est vraiment le point faible des e-shock. Là, il faudrait peut-être mettre Knuck au C'est niveau pas du dur, ils BPA. ont fait 9 rounds en A. Comme ça, Ouais, et tant que ça marche, eh ben, ça continue. à un moment les chocs, faut qu'ils se disent on prend le A, on prend le mid là. Voilà, on voit toujours Shakespeare qui est toujours en B. Il y a bon kill de Liz, Shakespeare qui s'est un petit peu raté. Et Manek arrive pour récupérer un peu l'erreur de Shakespeare. Ah, Maniac qui a 7 HP là. Ça se Et dose. Théolis Et qui c'est prendra le qui kill. ouais, qui fait le kill. 1v2, bon, Elise, je pense qu'il va quand même le tenter, mais bon, il a pas de. Juste pour faire tomber. Et Kalik est là. 9-0. Ouais, c'est. Et on nous dit autoroute en A les chocs. Dommage pour les chocs. Autoroute en A. Salut Troxen, qui vient de Pour rejoindre le Poking chat. qui sort l'autonome. Allez, les chocs qui tentent tout pour le tout. Ce round est crucial s'ils le prennent. Ce sera quasiment du 11-12-0. Donc là, ça veut dire que c'est fini. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Enfin, des smokes côté les chocs. Merci. Et Apix. Atono de Poking. Oh, Rattle qui met une belle Ils ont joué tête là aussi. double scope. Hein. Pigeot, Autono, Bawap. Rattle qui a 7 HP, voilà, qui Il y a tombe Raté qui est maintenant. revenu ensuite. J'ai pas compris pourquoi. Oh, et Maniac qui met une belle tête sur Petit Skull là. Heureusement, c'était un petit peu un travers donc. Petit Skull qui n'est pas mort. Mais voilà, comment ça s'appelle? Le connecteur qui est off. Et voilà. Alors je comprends pas là ce que fait Poking. Il laisse le connecteur off. Donc Petit Skull qui est un petit peu dans la merde, qui était tout seul au niveau du BPA. Ah, Bon Olis qui kill s'en d'Olis. doutait. Depuis tout à Contre l'heure, deux. Shakespeare est au niveau du B comme ça. Ouais. Maintenant, ça rigole plus. J'espère quand il pop, il va B. Hein. Allez, 3v2, peut-être le premier round pour les chocs. Mais attention, ouais, il y a encore Kali et Maniac. Kali qui est à la WAP. Maniac qui a plus que 23 HP, mais avec 23 HP, tu peux faire le triple kill. Il l'a montré tout à l'heure à 13 kills, à 13 HP. Il a réussi à faire un quadruplé. Et il n'y a pas d'info, il n'y a pas d'info. Pourquoi tout le monde backup? Ouais, Knock, ouais, merci, s'il te plaît. Pas C'est un pourquoi petit tu peu te dis c'est B. bizarre. Il reste 15 secondes de jeu, ils vont pas écho, il y a 8-0, Knock, hein, je te rassure. 10 secondes. 9, 8, c'est pas du B, il va falloir backer A. Avec Ali qui fait le kill, Maniac qui est dans la smoke. Non, Il c'est s'en Knock, doute, c'est il s'en doute. Oh, Maniac qui joue très bien là, qui joue très bien. Et il faut couvrir le spawn CT, ils savent très bien qu'il est le spawn CT. Voilà. Ouh, Très bien. c'était limite, hein. C'était vraiment limite quand même. Je vous remercie d'être plus de 200 là à nous suivre actuellement sur le stream. Pensez à nous mettre un petit follow en bas à gauche de la chaîne Twitch. Merci beaucoup à vous. Allez, donc 9-1 pour les sources excellence. Les sources excellence qui n'ont pas de problème pour acheter, c'est vraiment sans souci. On voit Kratel qui est vraiment short niveau écho, qui a dû acheter juste un Kevlar sans stuff. Et Shakespeare, toujours au niveau de son B là, temporisé. Oh, Ratel qui se loupe un petit peu sur Maniac. Ratel, faut qu'il arrête de prendre des rifles, il est nul. Avec Nak qui fait le premier kill, revenge instantanément par APX. Par contre 4. Et là, ça va Maniac. peut-être jouer le B. Maniac il est HP. Ah mais non, non, ça joue le A encore. Voilà, il prend des balles poking de... Sur réflexe de poking, un peu de keyshot quand même. Hein. Par contre 2. Voilà, Police Shakespeare qui est arrive en train de sur- back. Qui prend encore une fois la coupe. Qui va se prendre une balle, voilà. C'est fou ça, c'est fou de laisser le middle comme ça, sachant que le middle est super important sur Mirage. Incroyable. Les chocs Incroyable. qui se donnent un petit peu, la Knuck qui est au niveau de la corniche, qui s'est vraiment donné. Pareil pour Rattle. C'est pas terrible là ce que nous proposent les chocs. Bon, il y a quand même vraiment un très bon teamplay et de très bons Bien sûr, skills. ils jouent une très grande équipe, mais malheureusement ils se sont pas mis au niveau comme sur la première map.
Alors je rappelle, un petite info, les clans mystiques ont battu les Fiflit 16-11 sur la première map. Et la round déco là pour les shocks qui font le premier kill. La PX qui est là. Et Knuck qui a voulu mettre un petit poke avec le max 7, ça n'a pas fonctionné. Oh la grenade qui enlève 80 HP à Poking. Oh que c'est important là, que c'est important. Et non, Ouais. Rattle qui tombe. Oh le pré-shot de calibre magnifique de... Ouais, monstrueux. Magnifique unscope de sa part. Et allez, Poking qui tombe. L'ouverture là sur le A c'est impressionnant. Ça passe tout le temps A et un middle. Il va falloir vraiment se remettre en question au niveau des chocs. De prendre le middle. Parce que là c'est pas trop ça. Ah, Olis qui loupe. Malheureusement pur qui a 1 HP. Oh, Olis qui est tout blanc, qui est tout On blanc. demande le tableau des scores après. Donc Voilà, rapidement, le tableau des scores, Spock, je te laisse le lire. Alors voilà, on voit APX avec 18 kills, l'ouvreur de la team Source Excellence qui fonctionne très bien. Pur qui est juste derrière avec 10 kills. Maniac et Kali qui sont tous les deux à 13 kills. Et Shakespeare qui prend vraiment toujours le backup du B, donc qui est qu'à 3 kills, mais bon, qui fait quand même son travail. Niveau e-shock, c'est un petit peu moindre. On voit Olise avec 9 kills, 5 kills pour Attle et Knuck. Et pour King et Petit Skull qui sont à 4 kills. Il y a pas mal de déchets là, malheureusement pour l'e-shock, c'est un petit peu dommage. Il laisse le middle trop Un ouvert. gros déchet, ouais. 2 TP, 2 skills de brain. Allez, on dit déchet sur tout. Y a rien de bon à prendre là, sur ce premier side. Les chocs, il a l'impression que Spock se voit déjà en loser bracket. Je ne sais pas, de toute façon, quoi qu'il se passe, ils vont rien lâcher, ça c'est sûr et certain. Là, Là, il se bat pour l'instant, mais 3 contre 4. Ouais, Olis qui arrive pas à faire le kill en sur mid. pur. Le mid qui arrive pas à être tenu du tout par les chocs, et c'est un petit peu le problème hein, sur ce side là. Le A il se fait principalement prendre quand même Spock par le mid transfert. Rattle qui, malgré qu'il fasse un kill, n'arrive pas vraiment à le tenir. Olise qui n'a pas sa corne. Voilà, et ça joue le B là maintenant. Et là, c'est Shakespeare qui va faire la diff en B Spock. Il est déjà sur place. Allez, Knuck qui est là, qui fait le premier kill. Peut-être le deuxième round des chocs. Oh, et encore Pur qui est là, une deuxième fois. Il met un bon pop là, sur Pur. Apex en 1v2 pour le clutch. Il a mis D1v4 tout à l'heure sur Nuck. Oh, il en est capable, voilà. Ouais. Rechargez bien comme il faut. Et ça va jouer. Apex qui est en train de rusher et Poking qui fait le kill. Apex qui a rushé tout le temps foulant dans le shop. Ouais, un petit peu le pré-shot, mais malheureusement Poking qui était un post caca a réussi à esquiver un petit peu toutes les... Alors on me marque sur le chat, il faut juste gagner le GR pour les chocs en terreau et c'est easy win. Ouais, il va falloir vraiment se remettre en confiance là, on voit Rattle avec le P90. Ouais, c'est que 11-2 Spock, il faut absolument qu'il aille chercher le 11-4 pour se permettre justement d'avoir un petit peu de joker en terreau. Et là ça rush en B, un joueur pour prendre le mid côté séance et cette séance c'est parti en B. Voilà, le middle qui a été pris en aggro, c'est pas trop tôt. Olis qui est un petit peu blanc là. Et qui voilà. tombe. Là, il a fait quelques dégâts quand même, hein. Pur 20 HP, Maniac 40, Apex 7 HP. Avec Knuck qui est là, qui fait le kill. Les 3 derniers sur le HP. Ouh, les balles de Knuck passent juste à côté de Pur qui a 20 3 HP. contre 3. Allez, faut que Petit Skull arrive à faire la décale là. Au niveau du forest. Chose faite. Maintenant il n'y en a plus que un au niveau de l'appartement et un au niveau du carré. Oh, et il y a. Je sais plus si. Pas vu, hein. Ouais, je crois que c'est APX qui est au niveau du carré là qui est très bien positionné. Et maintenant qui va contourner. Il va falloir rester solide. Et voilà, Maniac qui fait le travail. Ah, très bien joué de la part de Maniac. Moins bien joué de la part de Rattle qui a couru carré sans regarder à droite. Ouais, il y avait une smoke, hein. Maniac qui a très bien joué. Il était dans la smoke, il est resté dans la smoke. Fait, ouais. Il a contourné tout le BP ensuite. Mais quand même, il aurait dû se mettre. Une fois qu'il avait regardé l'appart, Rattle regardait tout de suite côté kitchen. Il n'a pas été fait. Il a plutôt regardé un peu la bombe. Il a buté sur son coéquipier. Il sentait qu'il était un petit peu perdu, Rattle. Et round de force buy pour le last round. Avec Poking au scout. Oula, je sais pas si c'est une bonne idée ça. Et voilà, Kali qui fait le kill sur Rattle. Poking Poking au scout, ouais bon, de toute façon on s'attendait pas à des miracles. Voilà, bon là ça va être donné le 12-3, le 13-2 pardon, qui va être donné
aux sources excellence. Et maintenant, il va falloir faire un perfect. Un perfect Cette pour les fessée, chocs. Spock. Énorme fessée sur le side terreau. Donc Les chocs un voilà. petit peu perdus. Ouais, les sources excellence qui ont réussi à mettre les chocs dans deux salles de rats en les mettant dans un cycle économique qui est complètement à leur désavantage. Le round écho, achat écho, Tout à fait. c'est Et vraiment pas les bon. sources excellence, que ce soit sur Nuck ou sur Mirage, ont mis les 3 derniers GR, ce qui est quand même pratique. Ouais, tout à fait. Et là, par contre, voilà, c'est les chocs n'ont pas le choix, ils doivent absolument gagner ce gun round. Alors on l'a déjà vu hier faire pareil contre les POV, un gros rush mid. Et là le Allez. kill est fait hein, sur Kali pour une fois, l'ouverture côté choc, qui arrive en corne et qui saute un peu sur Maniac, heureusement Poking fait le doublé. Attaque le B, Olise a vu le dernier c'était en B. Ouais, Shakespeare qui est au niveau de Olise, Olise qui fait le kill maintenant, 4v2. APX qui met une belle APX tête. qui met un magnifique one sur Olise, doublé Double tête. d'APX. Voilà, quelle belle reprise là. 1 contre 1. Quelle belle reprise là de Maniac et de APX pardon. Le clash de Knuck. Et Pure qui fait le kill. Super belle Voilà, reprise des vache. sources Pure excellence n'a laissé aucune chance. qui veulent vraiment voilà mettre les chocs dans de Saldra et là pour l'instant ben, ça va être un petit peu une contre-performance là des chocs qui sont sur leur map quand même et qui n'ont pas réussi en CT à gérer les stratégies des sources excellence. Il y a eu énormément de problèmes au niveau du middle et au niveau du A. Et voilà, là, Apex qui va se faire plaisir, qui va faire le premier kill, qui va jeter une belle grenade. Triple kill de Apex qui va prendre son quatrième, et non. Ouais, alors que côté l'autre match, hein, 8-2 pour les Fishlit en CT contre les clans mystiques. C'est comme to me, mais c'est pas grave. Ouais. Police. On t'en veut pas. Bon, Bon, quand même le 16-2, ça sent le 16-2 Spock malheureusement. ah ouais, oui, oui, bah, bon, bah voilà. Les chocs qui sont passés au travers de cette map, sans souci. Il y a eu d'énormes problèmes. Eh, Pure qui n'arrive pas. Eh si, ça y est, Pure qui fait le kill. 15-2, round de draw pour les sources excellence. Et les sources excellence qui ont vraiment 13 balles de match. Donc je peux vous dire Ils que... ont déroulé sur Nuck, ils ont déroulé sur Mirage. Les chocs qui étaient assez en place sur Inferno qui malheureusement sur Nuck on le savait pas du tout en place. Mirage on a vu beaucoup mieux de la part des chocs. Et là je sens que le moral joue beaucoup et qu'il se voit déjà en loser bracket. Ouais, quoi qu'il se On passe, va bon. enchaîner tout de suite hein, sur les matchs ensuite de Clan Mystique et Fishlit. Bon, quoi qu'il se passe, les chocs qui sont encore au loser bracket, qui n'ont rien à perdre. Ils ont déjà fait un top 4, quoi qu'il se passe. Ça fait ouais. Allez, double kill de Maniac, qui va avancer, qui va faire le triple kill sur Poking. Oh, la grenade qui a mis pas mal de dégâts sur Maniac quand même. Et voilà. Victoire. 16-2 des chocs, ouais. Voilà, donc les chocs qui ont quand même réussi à mettre une map aux sources excellence. Ouais, Derrière, les sources Bien excellence qui accroché. se sont réveillés sur Nuck et sur Mirage. Les Et les sources chocs, excellence qui passent en finale. et les chocs en loser. Et Spock serveur 2 tout de suite. Stream la deuxième map hein, du match, la deuxième map du match entre Storm Mystic et Fishlit. Allez, c'est parti. Serveur 2. Et en loser, les chocs vont affronter, je vous dis tout de suite. Tac tac tac. Et bien on sait pas encore. Le gagnant du match. Non, c'est du match Tequan Gamoniac. Donc ils ont encore le temps, les chocs, on pourra se reposer. Côté loser bracket, il y a des confrontations entre Tequan Gamoniac et Fuckpov Elysium Gaming. Voilà, donc les matchs actuels dans le loser bracket. Et là, on va streamer la deuxième demi-finale comme prévu. Alors donc c'est les clans mystiques contre les Fishlit. Et là 8-4 pour les Fishlit. Qui sont déjà sur le easy side sur Inferno, hein, on le répète quand même. La première map qui a été remportée par les clans mystiques. Ouais, tout à fait. Ils ont mis 16 ans sur la première map pour les clans mystiques. Les Fishlit qui pour l'instant dominent, mais c'est un set de CT
mais ils se battent bien, hein, très très bien. Un petit tour du scoreboard là. Chad, Toinou en tête avec donc Chad, Toinou, Fox. Fox qui est en troisième. Donc Jacques c'est le top, c'est Fox, Spock. Lui de Metal et Matend. Et ensuite côté clan mystique, Storen en tête. Lui des 4 clans mystiques. 8-4. Force by des Fichlit. Et les CM qui sont en 4 contre 4. Ah, ils savent pas trop où aller les clans mystiques là. On a vu SF qui est au niveau du middle et qui a décidé de reprendre les égouts. Et ça prend la vodka en slow. La vodka qui est prise en slow. Et le hack a été complètement off par les Fichlit. Peut-être pas une bonne idée ça de off complètement le A comme ça parce qu'il va falloir le récupérer. Bon, on voit Metal et Shad qui sont quand même à côté pour Revenge. Ah, ça aurait été tellement parfait de... La vodka est magnifiquement prise par les CM. Et je crois que Metal va les prendre par derrière. Oh, Ouais, ça, non, slow. Tout ça se doucement. limite, c'est vraiment très serré. À la fois donné que la bombe va être plantée. Et voilà. Ah, Storen qui fait le kill, Shad qui fait le kill sur Storen. Ouais, c'est ce qui prend la bonne revenge. Hertz aussi 2 contre 2. Et ils arrivent un petit peu tard, Matin des Toinou. Avec un mystique qui se prépare à aller récupérer le round. Les CM qui, on le rappelle, ont gagné la première map. Ils sont à une map de la finale contre Source Excellence. Une finale tant attendue. Maten qui fait le premier kill. Et non, c'est SF qui fait la revenge. Tous les deux SF 8-5. Ils foutent les Fichlit en écho. L'affaire se corse un petit peu pour les Fichlit hein, qui sont sur les E-side, qui ont besoin de mettre le plus de rounds possible et qui malheureusement sont pas en écho pour la balle du 8-6. Ouais, après voilà, hein, enfin on le répète, comme vous le voyez à l'écran, il y a quand même Storen qui est chez les clans mystiques et Storen qui est le leading game de la team XS. Et en face, voilà, il a 3 de ses mates, il a Matend, Toinou et Shad et Fux, pardon. Donc voilà, c'est compliqué quand ton leading game est en face de toi et qui connaît toutes tes strats. Ah, tout à fait. Alors c'est peut-être pour ça, Spock, à mon avis, il y a des chances que ce soit les Bruxelles Guardian qui lead. Donc du coup, il connaît pas les strats de Bruxelles Guardian. Peut-être, t'as peut-être Je raison. rappelle que Metal et Shad font partie des Bruxelles Guardian. Et oui, c'est vrai, hein, Storen avait mis la sauce à clan mystique à la GA, notamment avec une ninja diffuse magnifique sur Nuck en BPB. Et là, les CM hein, qui partent, Middle. Et ça reprend la voie de cul, ça aime bien prendre la voie de cul en slow chez les Metal clans les a vus mystiques. au radar. Ars a vu Metal au radar, et voilà. 4 Et là, contre le 1. A qui est complètement ouvert. Bah là, de toute façon, 4 contre 1 en écho, hein, normal. On savait que ce round était de toute façon un petit peu donné. Tonou qui va essayer de faire tomber un petit peu. De toute façon, il a rien à perdre, il a qu'un CZ. Je Son savais pas but, de ça qui va faire. vraiment être de les atteindre et d'essayer de faire tomber. Est-ce qui arrive middle? Et Ah, Tonou le fait. SF. Il a récupéré la M4. Oh, doublé de Toinou, on sait jamais. Et il va tenter sa chance. Il a fait le doublé, il s'est dit, oh putain, je tente. Bah, 3 armes de perdu hein, quand même chez les clans mystiques. Donc voilà, Tonou qui a fait le travail. Là, ça va Non, inciter. bon, il y a une map pour CM et pas de map côté Fichit. Hein. C'est seulement la deuxième map. Voilà, je vous dis ça parce qu'ils ont eu des retards. Les clans mystiques s'étaient pointés à la LAN. Sauf qu'un des joueurs avait oublié ses câbles à l'hôtel. Donc le match a commencé très en retard. Et là, c'est là seulement la deuxième map. Et les Fichlit Ah ouais, je qui comprends force pourquoi. buy. Parce que c'est ma faute. J'avais marqué le 1 partout. Alors attends, hop, je remets ça à jour. Ok, voilà. C'est bon, on revient sur le jeu. 5 contre 3. La team Fishlit là qui se met bien. Premier kill de Storen. Storen qui va essayer de faire le double kill sur Fux. Chose faite. 1v2. On sait très bien que Hertz peut le faire. Hein. Même avec 18 HP, il peut faire les double kills. La bombe qui est Sauf au qu'en face, il y niveau. a quand même Maten et Shad. Hertz qui qui le va pas le tomber. middle. Et Chad qui était là, qui a mis une belle tête. 9-6. C'est propre pour les clans mystiques, mais c'est pas gagné parce que voilà, on a quand même les Fishlit qui sont chauds et qui peuvent faire quelque chose en terreau. Ça fait Ça sera intéressant à voir. beaucoup de choses vont se jouer au GR, hein, de toute façon. On a vu les chocs à peu près dans la même position que les Fichlit tout à l'heure contre les Source Excellence. Alors je te coupe, il y a Roombank qui nous demande c'était quoi le score de la première map. Et 16-11 pour Clan Mystique.
Ok, et c'était sur quelle map? Est-ce que tu le sais ça? Mirage. Mirage, voilà. Allez, donc le gun round, énormément de Kevlar là chez les clans mystiques qui veulent vraiment essayer de ne pas se faire poker, de pas perdre beaucoup d'HP. Beaucoup de stuff pour les fichlit. Et GMX qui fait le premier GMX, il kill. met un one shot monstrueux sur Maten. Kyobank qui fait pareil. Tad, 5 contre 3. Allez, ça sent bon pour les clans mystiques là. Oh, belle tête Voilà, de métal Metal quand qui prend même. le bon kill là sur Ars, qui permet d'ouvrir le A. Et en A, il se co 2, hein, 3 contre 2 en A. Ils peuvent le faire les fichlit. Il va tomber. Oh là, ils ont du mal à faire tomber GMX, mais finalement ils s'en sortent 3 Ça contre serait... 3. Ah, c'est dommage, ça aurait été tellement bien joué. One ball sur SF, Revenge par Kyo. 1 contre 1 entre eux et B Fox. Et Ouais. Kyo. Kyoshima qui l'a vu. Oh là, échange de poke des deux côtés. Oh, Fox Oh, qui a mis une Fox tête qui à rate Kyoshima là. la dernière balle. Mais je crois qu'il sait pas que Kyoshima est au niveau du BP, regarde. Il croit qu'il est toujours au niveau de la plaine. Et c'est Kyoshima qui fait le kill. Un magnifique round de Kyoshima. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que Fox a mis un poke monstrueux sur Kyo. Et il a pas eu l'opportunité de le terminer, même quand il sautait et tout, les balles passaient à côté. Kyoshima a un petit peu fait Matrix. Et c'est très bien joué de sa part. Donc voilà, Alors. les fichiers qui sont en écho. Tu voulais dire quelque chose avec Talon? Ouais, mais il y a eu un petit souci sur l'arbre là. Il a marqué qu'il choc passe en finale en gagnant 1-0 par forfait des sources excellence. Ah, ça serait cool. Donc, non, ils ont fait un petit rappel dans les scores et en plus ils ont marqué dans les scores 16-11 pour sous excellence sur la première map, alors que c'était l'inverse. Ouais, tout à fait, bon, Et ça apparemment, arrive. il y a eu un incident entre deux joueurs de deux équipes différentes. J'ai pas encore dans des équipes qui se seraient un petit peu fight. Oh là, ça c'est pas joli par Ça contre. part un petit peu en live, ouais, c'est pas joli joli. Alors on revient au match, hein. Metal et Shad tentent l'écho en B, ça passe pas. Et le 1v3 quand même. Ouais, Fox il peut tenter encore un clutch. Il a raté le premier, il s'est Oh, chopé le GMX deuxième. qui est aux pompes, attention, est-ce qu'il va peut-être essayer de Non, c'est tuer pas GMX. GMX? Et alors GMX qui était vigilant, qui arrive à faire le kill. Tout à fait, ouais. 9-8. Encore un round d'écho, hein. À moins quand ils ont pas planté la bombe, donc on a encore un round d'écho. Voilà. Un peu 250, Deagle pour toi, nous. CZ pour Matend et Fux. Bon, on sait que ça peut faire mal, hein. On voit SF qui est toujours avec son CZ aussi. SF qui va sûrement racheter la WAP juste après. Et Maten qui fait le premier kill, et Storen qui fait le premier kill sur Maten, pardon. 5 contre 4, grosse aggro. Déclin mystique au niveau de la banane, avec la smoke parfaite. Et voilà, ça va être le 9-9. Troisième round, hein. Troisième round de... Ouais, SF qui lag un petit peu. Non, ça c'est qui lag. Oh, le airshot, ouais. La télé qui lag un petit peu. SF, le petit airshot. Ça va mieux. Non, pas trop. Si, ça a l'air. Bon pas, savoir si j'appelle l'admin. Non, non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Round d'achat pour les fichlit qui doivent absolument pas perdre ce round s'ils veulent continuer d'être dans un bon cycle économique. Tout à fait, ouais. Ah, ce round est crucial pour les Fichlids, hein. C'est de savoir s'ils sont capables de mettre des points ou non au CM. Ouais, ça temporise FX qui veut pas se faire rusher. Et GMX, attention, qui veut peut-être prendre l'aggro au niveau de l'appartement. Non, c'est bon. Il est au niveau du coin noir, de la chambre noire. Et ça passe, hein. Ça passe pour Kyo. Ouais, tu vois Kyoshima encore. Ouais, mais Metal qui est bien positionné là. On a vu que Ah oui, l'évolution gamers. Alors certes qu'il a pris des dégâts, mais il la tient sa banane. Et Metal, c'est parti. Rush la banane. Et Kyo qui la rend du coup. Pas le risque d'aller à la conteste. Ouais, Metal qui était tout blanc. Ah, tout à fait, ouais. Et la GMX qui n'arrive pas à faire le kill. Ouh. Fox qui a 1 HP. Oh la vache. Un Incroyable. HP. Et SF qui fait triple kill, revenge par Metal. Metal qui a réussi
à s'infiltrer au niveau du B. Mais attention, rien n'est gagné. Il reste encore Kyoshima au niveau du C2. C3 maintenant. La smoke pour le spawn CT pour essayer de prendre le BPB. 4 contre 2. Mais Arts qui est là, hein. Arts qui a backup très rapidement. Le bon move de Hart là qui contourne un petit peu. C'est Fishlit. Metal qui fait quand même tomber Hart, c'est déjà 1 contre 2. Il est très trop là, HP Metal. On voit pas d'HE. Et non, ce sera un travers de GMX. 9-9. 19 pardon. Et l'affaire se corse un petit peu pour les Fishlit. Et voilà encore le round d'écho. Ils ont pas posé la bombe, ils sont en économie. On voit Kyoshima avec l'autonoob qui va peut-être essayer de prendre quelques kills au niveau de la banane maintenant en agressant. Je pense que c'est un petit peu obligatoire. Mais il y a personne chez les Fishlit au niveau de la banane, ça va être du rush au niveau de l'appartement, 3-2 peut-être Fnatic. Des Fishlit. Ça part en... Ouais, quasiment 3-2 Fnatic, effectivement. 3 apports de vodka. Et Storen bien placé. Storen qui est tout blanc maintenant, j'ai un miss qui arrive à faire le kill. Oh, c'est dommage là. Ouais. Suicide de Fux. Et Fux 1 qui contre se 3. suicide. Chad qui s'est accroupi au bon moment. Oh, il a la bombe, il faudrait qu'il pose, ça mettrait vraiment bien ses alliés. Et il va le faire. Je ne sais pas, non, il le fait pas. Bah, il peut pas le savoir. Oh, s'il part en B maintenant, ça serait parfait. Ouais, safe. Bon move. Chad aussi. À moins qu'il contourne votre cul. Il a 50 secondes. Il est tombé sur Kyo, hein, votre cul. À moins qu'il la contourne vraiment bien. Oh non, pourquoi? Oh, il s'est fait spotted. Oh, la balle qui est partie là, le petit bad click. Chad, à mon avis, il est en train de trembler. Il a tiré une balle vraiment hasardeuse. Et il s'est dit, oh putain de merde, de tirer une balle. Il s'est barré en courant. Bon, ok, donc Chad qui va quand même réussir à poser la bombe. Ouais. Incroyable. Il s'en sort, heureusement, tant mieux. Et très beau round d'écho quoi qui se passe de la part des Fishlit. Voilà, Kyoshima qui arrive à mettre une belle tête sur Chad, qui va récupérer la bombe. Les Fishlit qui ont fait tomber 3 armes, qui ont posé la bombe, mais qui laissent quand même le 9-11. Hein. Echo totalement réussi. Oui, les CM ont mis le round, mais c'est vraiment une belle écho côté Fishlit qui va leur permettre de pouvoir acheter largement. Ouais, voilà, ils étaient tous à 7000 gold, il y avait que Maten qui était à 6900. Donc je peux vous dire que là, pour 2 rounds, il n'y aura aucun souci d'achat. De toute façon, voilà, c'est maintenant ou jamais qu'il faut revenir. Les clans mystiques qui ont mis, si je ne me trompe, 5 rounds d'affilée là. Donc maintenant, voilà, il va falloir essayer de mettre le premier round enterré pour les Fishlit. Oh, j'ai MX qui se loupe un petit peu, heureusement. Ouais, bien rattrapé. Qui arrive à faire une tête, ouais. Double kill pour les clans mystiques là. Et qui se mettent bien au niveau supériorité numérique. Alors même si GMX et l'OHP, ils ont aucune zone, les Fishlit, à part la banane peut-être. Et ça va stuff le B-Smoke. Les smokes sont partis là, côté Fishlit. J'arrive pas à lire le pseudo, je crois que c'est Nico Silva qui commence à nous sortir des petites zentox là au niveau du chat. C'est un petit peu marrant. Allez, 3 contre 5. Oh la vache, ouais. Et Ars qui fait le premier kill, double kill, qui a la bombe. Metal un petit peu en retard sur le rush, il a laissé ses potes rush à 2 et prendre la coupe. Ça marche quand t'es 5, quand t'es 3 c'est plus compliqué. Ouais, tout à fait. 12-9, round d'achat quand même pour les Fishlit qui étaient bien niveau économique. Mais voilà, les clans mystiques là qui sont vraiment sur le easy side et qui tiennent vraiment bien leur 2 BP. Pas d'erreur individuelle pour l'instant des clans mystiques. Voilà, les Fishlit qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à mettre en place un bon jeu. Bon, on répète, les Fishlit c'est quand même un mix.
Tout à fait, hein, 3 joueurs des XS, 2 joueurs des Bruxelles Guardian, donc c'est un très bon mix, mais ça reste un mix. Et GMX qui fait vraiment le café là. La revenge par Art. 4 contre 1, Metal, dernier joueur qui traverse la smoke. Mauvaise idée. Et qui se fait poker 13-9. Ils sont cons. Ils sont cons nos vieux. C'est énorme. Nip qui rachète Titan et qui s'appelle. Non, Qatar qui rachète Nip et qui s'appelle Ninja Injalaba. C'est bien d'avoir un petit peu d'ambiance au niveau du chat, c'est cool. Merci à Très tous bon, de nous suivre et d'être présents avec nous cet après-midi. ouais. Alors que ça rush direct le middle là. Et voilà, Maten Maten qui fait le dansait. premier kill. Peut-être qu'il va y Sur avoir GMX. une ouverture là au niveau de la vodka qui a été prise. Il y avait 3 joueurs au niveau du B. Belle aggro en A. Ouh, Storen fait le bon kill. Ah, Double Storen kill de qui est là. Storen. Todd qui met mal ses coéquipiers quand même. C'est pas sympa. Avec Yoshima qui a l'autonoob. Maten avec 6 HP. 3 contre 3. Beau rush de la part des Fischlitt. Ouais, SF qui calme de suite. Toi nous. Maten bien placé à part prendre revenge. Kyobang a vu Maten descendre en bas. une petite tête de Kyoshima là avec Mais le magnifique l'autonoob. reprise de la part des clans mystiques. 14-9. Balle de draw pour les clans mystiques. Mais bon, les Fischlitt ont acheté donc ils vont. Enfin, ont posé, Composés, ils pardon. vont acheter. Tout Voilà. à fait. Mais bon, il y a quand même là 8 rounds consécutifs de la part des clans mystiques. Donc ouais, très bien joué de leur part, hein. Franchement ils sont très très solides, on le voit, ça passe jamais, ils arrivent pas à trouver la faille les Fischlitt. Allez, GMX qui fait le kill là sur Fux. Kyoshima avec l'autonoob. 3 contre 2. Et voilà. Et finalement les CM qui viennent de s'offrir 6 balles de match et de qualification directe pour la finale. Très propre, hein, voilà, là c'est le force buy avec 3 Galil pour les Fischlitt. Les Fischlitt, voilà, qui se sont quand même débrouillés hein, face au clan mystique. Ouais, ils ont montré de belles choses. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à leur accrocher une map. Alors attention. Hein. Ouais, c'est le dernier round. Kyoshima qui fait le premier kill. SF à la batteuse. Double kill, situation de 5v3. Oh là là, ça enchaîne. J'ai mis qui est chaud, qui est on fire. 5v1. Et je pense que ça va être terminé pour les Fischlitt. Tout à fait. Alors qu'on m'annonce Spock qu'on va streamer la grande finale tout de suite. La grande finale de suite là. Ah ouais, sur ce clan mystique tout de suite. Allez, ok, d'accord, très bien, c'est super. On enchaîne sur le serveur 1. Ah, ça rigole pas quoi, je croyais que c'était à 2h, il est quelle heure? Non, non, non. Ça va enchaîner immédiatement. Donc voilà, les clans mystiques qui s'imposent face aux Fischlitt 2-0. Il va y avoir la place pour la troisième finale, donc je sais pas comment ça se passait dans ces cas-là si on stream maintenant la grande finale, c'est un peu bizarre les C'est la je finale. Est-ce t'avoue. qu'il y aura une finale loser contre finale winner normalement Spock aussi, non? Ouais, normalement c'est ça, mais après voilà. Normalement, c'est la finale. Après, il y a une grande finale a priori. Mais bien sûr, Troxen, t'as raison, le bet c'est Spock, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quel Alcalon, enculé. il est juste là pour la décoration. Ah, Non, je rigole, il fait un énorme travail quand même derrière aussi, c'est lui qui la s'occupe de toute salope. la... Alors, Gamonak Tekmon, on n'a pas le score, non. J'ai regardé. Du BO1, donc c'est-à-dire que ça s'est pas encore joué. Il y a les demi, hein, donc fuck. Le gagnant
de Tequan Gamoniac jouera les eShock et le gagnant de Fuck Pov Elysium jouera les Fishlit. On n'a pas d'autres infos sur ce match. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on enchaîne là sur la finale. Merci de vous être abonné. Hein. Je vois que je me suis abonné. Merci beaucoup d'être abonné à la page eShock. Ouais, c'est super. Au Twitch eShock, pardon. On vous aime, on vous aime. We Tout à love fait. us. Objectif, on avait dit 100 followers avant la fin. Il nous reste encore 15. Allez chercher vos frères et sœurs, vos grands-mères, vos grands-pères. Les grands-parents qui regardent les streams Counter-Strike, pourquoi Tout à pas? fait. Bah, ma grand-mère est là. D'ailleurs, je t'embrasse. Bisous, mamie. Et ce qui est assez incroyable, Spock, c'est que cette LAN, il y a eu des surprises, mais il y a eu des évidences, et on retrouve, comme on le pensait, sur Excellence et Clan Mystique en finale. Ouais, je le répète, les clans mystiques qui ont décidé de ne pas faire la CPH parce que ça coûtait beaucoup, énormément à la structure, et malheureusement, ils avaient pas assez de teamplay, d'expérience, et ils ne voulaient pas y aller pour rien, pour se faire éliminer au tout début, donc ils ont décidé vraiment de faire, voilà, la Gamer Assembly, où ils sont arrivés premiers, la LANex, je ne sais pas s'ils vont faire la Caperana, mais voilà, c'était vraiment leur but, de faire des LAN françaises et pas européennes, pour vraiment se mettre bien pour la prochaine saison. C'est un choix comme les autres, voilà. Après, là, ce qu'ils sont sûrs, c'est que voilà, ils remportent quand même du cash prize à la Gamer Assembly. Là, voilà, ils sont top 2 assurés, donc ils gagnent aussi du cash prize. C'est un choix. Tout à fait. Et On me dit, Spock, il faut que tu enlèves le score 1-0 en haut. ouais, effectivement. Ça va être fait. Déjà, je vais mettre comme ça. Donc on enchaîne avec Source Excellence, Clan Mystique. Donc là, c'est la grande finale. T'es sûr, Alcalon? Ah non, c'est la finale. C'est la finale entre... J'espère qu'il y aura une grande finale, parce qu'elle elle est pas marquée. Attends, finale, match 30, en BO3. C'est-à-dire que la finale winner contre la finale loser, normalement. Attends, loser du match 15. Oui, oui, il y aura une grande finale, Spock. Là, Ok, c'est la finale du winner. ok. C'est pour ça qu'il nous faut stream tout de suite. Il faut qu'il rende la selle pour 18h, Spock. Donc, boum boum. Écoutez, je vais me faire une pasta box. Le temps que ça se lance. Là, on est bien sur la finale du winner bracket. Je le rappelle, hein, les chocs qui ont beaucoup de matchs à remonter. Il faut qu'ils battent le vainqueur Tequan Gamoniac. Ensuite, il faut qu'ils battent le vainqueur du match. Oh, c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de monde à battre et les matchs n'ont pas encore été joués. En fait, ils ont un petit peu de retard, le loser. Et c'est dû justement à l'incident dont je parlais tout à l'heure. Alors, j'ai pas parlé de bagarre, hein, attention. J'ai bien parlé d'incident entre deux joueurs de deux équipes différentes qui a retardé les losers qui sont pas encore fait Spock. Les losers, même Tequan Gamoniac, n'ont pas été joués ni Fuck Pov Elysium. Sachant qu'après, il y a le loser contre ces matchs-là, contre les perdants des demi, donc eShock et Fishlit. Et ensuite, il y a le perdant de la finale qui redescend en loser. Enfin, c'est très compliqué. Alors voilà, Donc, il y a Nico Silva qui nous demande qu'est-ce qu'on voterait entre Titan et Nip. Je te laisse parler, Alcalon. Moi, j'ai ma moi, je petite vote idée. pas parce que je suis dans le même choix que vous. Ça va être un match beaucoup trop serré. Et surtout que Nip est capable d'écraser Titan et Titan est capable d'écraser Nip. Titan, on les a vus formidables sur le premier, dégueulasses sur le deuxième. Donc, moi, personnellement, je préfère pas parier. Ouais, moi je voterais Titan quoi qu'il se passe. Kenny S qui apporte énormément à cette équipe. C'est impressionnant. Le double sniper Kenny S Smith, pour moi c'est impressionnant. On l'a vu franchement contre je vais y arriver. Attends, ils ont joué qui là? Ils ont joué les Navi qu'ils ont perdu. Virtus Pro. Voilà, contre les Virtus Pro. Et c'était du no match. Kenny S qui était toujours premier sur les deux maps. Très bon joueur, rien à dire. Donc voilà, moi je voterai Titan. Je conserve quand même l'équipe française qui pour moi vraiment peut remonter dans le top 2 mondial. Donc on va vous faire une petite pause là en attendant vraiment que les joueurs Ouais, arrivent sur le serveur. On vous dit à tout de suite, allez peut-être manger un petit gnac et on revient de suite. tout à fait.